Dans One Piece, la lettre D définit ceux qui sont les ennemis jurés du gouvernement. Et j'ai choisi de faire un classement des 10 D les plus dangereux pour le gouvernement, selon moi. Et on commence ce classement tout de suite. À la 10e place, j'ai mis Monkey D. Garp. Garp a son fils et son petit-fils qui sont contre le gouvernement mondial. Certes, cependant, lui, il est dévoué à la marine depuis toujours et je pense presque impossible qu'il se retourne contre la marine tant sa dévotion a l'air forte et sincère. Il a laissé le frère de son petit-fils mourir alors qu'il était malgré tout attaché à lui. Et tout comme Kizaru, il était obligé d'assister à sa mort sans rien pouvoir faire, même si cela dépasse ses convictions. Certes, il porte le D, mais il ne représente absolument aucun danger pour le gouvernement mondial actuellement à mes yeux. À la 9e place, Nefertari dit Cobra. Cobra a appris que sa fille, sa femme et lui portaient le D quelques minutes avant de mourir. Il a réussi à transmettre l'information à Sabo, à temps, mais il est mort beaucoup trop rapidement et sans avoir eu le temps de présenter un quelconque danger pour le gouvernement mondial. Je pense que son âge et sa maladie faisaient de lui un homme qui représentait un danger nul pour le gouvernement. Mais le tuer était malgré tout nécessaire pour le savoir qu'il possédait. À la 8e place, Portgas dit Ace. Ace aurait pu être un danger réel pour le gouvernement mondial. Fils du fameux roi des pirates, il aurait pu retourner les mers et mettre à mal tous ceux qui se pensent au-dessus des autres. Cependant, sa capture et sa mort ont rendu son danger particulièrement bas, voire presque inexistant. Il n'a pas vraiment eu le temps de réaliser de vraies choses qui auraient pu mettre en péril le gouvernement, et il est mort sans que tout ça n'ait de grandes conséquences, si ce n'est la destruction de l'ancien Marineford. À la 7e place, Nefertari dit Vivi. Cela fait plusieurs épisodes maintenant qu'on sait que Vivi appartient à la lignée des D. Au début, on ne se doutait pas réellement qu'elle pouvait représenter un danger pour le gouvernement mondial. Mais, depuis qu'on sait qu'elle est activement recherchée par Immu Nerona, il est légitime de se demander si elle ne représente pas un danger plus grand pour eux que ce qu'ils nous laissaient croire. À la 6e place, Trafalgar dit Waterloo. L'eau, il faut le dire, a un fruit qui est un des plus puissants de One Piece. Le Ope-Ope no Mi est un fruit capable de conférer l'immortalité à une personne. Et rien que pour ça, on peut penser que l'eau est déjà un danger assez important pour le gouvernement mondial. Ils peuvent vouloir mettre la main sur ce fruit, mais une chose est sûre, ils ne peuvent pas prendre le risque que quelqu'un hors du gouvernement mondial gagne cette immortalité. Ça pourrait représenter un trop gros danger pour eux et mettre en péril leur futur. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et laisse ton avis en commentaire. À la 5e place, Rox dit Xebec. Que dire de Xebec ? Il a durant toute sa vie été un problème pour la marine. Il les a attaqués de front, créé un équipage d'une puissance sans précédent, ils étaient les plus forts du monde. Pour le gouvernement mondial, Rox était un des ennemis numéro 1 à abattre, non seulement pour sa puissance de frappe, mais aussi pour ses recherches sur les secrets du monde. Il a donné des sueurs froides à la marine plus d'une fois, et même après sa mort, son équipage, et plus précisément Newgate, Lin et Kaido, sont devenus ceux qui dominaient le monde. Pour dire à quel point cet homme était puissant et craint par le gouvernement. Malheureusement, sa mort réduit drastiquement le risque qu'il représente pour le gouvernement. À la 4e place, Goldie Roger, le roi des pirates. De son vivant, tout comme Xebec, il a donné beaucoup de fil à retordre au gouvernement mondial. Mais c'est mort qu'il a été le plus embarrassant pour eux. Lancer l'ère nouvelle de la piraterie avec de nombreux pirates très prometteurs. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui lui en veulent d'avoir fait un acte aussi grave à l'encontre du gouvernement. De plus, le One Piece, son trésor, peut-il être lié au gouvernement ? Encore mystérieux pour nous, mais il reste très détesté par le gouvernement. L'événement de God Valley vient renforcer le risque qu'il représentait de son vivant avec Crocs par le passé. À la 3e place, Monkey D. Dragon. Ancien marine responsable de la création des révolutionnaires. Les révolutionnaires sont parmi ceux qui donnent le plus de fil à retordre au gouvernement mondial et encore plus depuis la rêverie où ils ont assiégé Marijois et privent de nourriture les dragons célestes. Dragon représente un danger immense pour le gouvernement. Et une chose est sûre, il a à peine commencé à leur mettre des bâtons dans les roues. À la 2e place, Monkey D. Luffy. Luffy, notre héros préféré, est un des plus grands dangers pour le gouvernement mondial. En possession du Nika Nika no Mi et sans limite, il est celui qui fait le plus peur au gouvernement. Ayant déjà déplacé les 5 doyens juste pour son équipage, la puissance du garçon est immense et le risque qu'il représente pour Immu et le gouvernement
est encore plus grand. Il est principalement attiré par le One Piece, mais si en chemin il a la possibilité de faire tomber le gouvernement mondial dans son intégralité, il le fera sans hésiter. Enfin, à la première place, Marshall D. Teach. Selon moi, le plus grand des dangers actuellement pour le gouvernement mondial est bel et bien Marshall D. Teach, qui est le fils d'Exebec. Si jamais l'homme venait à décider de s'en prendre directement au gouvernement comme le faisait son père, le gouvernement n'aurait aucune chance, surtout s'il faisait une alliance provisoire avec Luffy pour tous les faire tomber. Actuellement, Teach est compté parmi les personnages les plus forts et les plus puissants de One Piece. Avec un équipage presque aussi fort que lui, il a un plan derrière la tête, et peu importe ce que c'est, il ne risque pas d'épargner le gouvernement mondial.